ce moment, je voyage vraiment beaucoup. Sauf que je dois m'occuper de les insectes. Et des fois, les laisser plusieurs jours avec juste ma mère qui passe de temps en temps, je suis pas hyper rassurée. Même si maman, tu t'en occupes très bien, ne t'inquiète pas. Mais savoir gérer les températures et l'hygrométrie, parfois c'est pas forcément facile. Et de nombreuses fois, elle m'a appelé au téléphone en disant « Ah du coup ça m'a l'air un peu sec, est-ce que je dois arroser ?» Et j'étais là genre je sais pas, sec comment, est-ce que la terre était sec, est-ce que... Je ne sais pas. Mais j'ai trouvé la solution, des capteurs connectés. Grâce à ces capteurs, je saurai à distance sur mon téléphone si la température est bonne et si l'hygrométrie est parfaite pour les espèces. Et j'aurai plus qu'à donner les indications à distance à ma mère. Salut, moi c'est Scarabette ou Léna pour faire plus court, je suis entomologiste et je partage ma passion sur les insectes sur les réseaux sociaux et du coup YouTube. Vous l'avez vu dans l'intro, aujourd'hui je vous propose qu'on teste les stations domotiques pour contrôler l'hygrométrie et la température, mais au passage j'aimerais qu'on fasse ensemble un nouveau terrarium pour ma mentefeuille morte Deroplastis dessicata. Cette petite beauté que vous avez nommée Evanescence sur les réseaux sociaux, elle a bien grandi et elle ne tient plus dans ce petit terrarium de départ. Du coup, il est temps de lui donner un vrai environnement, elle va pouvoir grimper un peu partout et être un petit peu plus à l'aise. Et avec un nom et un look pareil, on était obligé de faire un thème un peu spécial. On va lui créer un terrarium ambiance gothique. Allez, c'est parti! Bon, le terrarium, il est bien trop petit pour elle. Elle fait 3 fois le tour en 5 minutes et en plus, ça manque un peu de fun. Donc, première étape, on va lui en trouver un nouveau. J'ai commencé par écumer les sites de petites annonces à la recherche de perles rares, sauf que, pas de bol, c'est vraiment la mode des animaux exotiques en ce moment. Et les aquariums d'occasion qu'on trouvait hyper facilement en don, maintenant c'est avec un don de rein qu'on les a. Du coup, je file en voiture et direction un magasin de plantes / animalerie avec l'espoir de tomber sur une bonne affaire. Et spoiler alerte, ça a été le cas. J'ai commencé par tomber sur ces lampions qui me font de l'œil depuis hyper longtemps. Je pense qu'ils seraient parfaits pour être transformés en terrarium pour des phasmes ou ma menthe. Surtout que j'adore l'idée d'avoir un peu des terrariums avec des formes un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Et puis il suffirait en fait de combler les trous du haut avec du tulle pour pas que les insectes s'échappent. Mais le prix m'a un petit peu refroidi. En plus, je suis sûre d'en avoir vu pour moins cher ailleurs. Donc une prochaine fois. Au rayon animalerie par contre, j'ai trouvé les terras parfaits et pas chers. Ils étaient grands, avec une bonne ventilation d'air grâce aux trous en haut, mais seul petit bémol, pas hyper fan des couleurs et des parois en plastique qui se rayent quand tu les nettoies. Mais bon, le couvercle ça se customise, et puis je peux faire attention en nettoyant. Et alors que j'allais aux caisses, là vient la méga bonne surprise du jour, des promos. Il y avait des aquariums en verre soldés, et là j'ai sauté sur l'occasion, même sans couvercle ça valait le coup. De toute façon un couvercle, ça se fabrique ça. Comme quoi maintenant avec la hype des animaux exotiques, ne jamais sous-estimer les prix dans les grands magasins. Surtout en province. Comme disent les Parisiens. J'en ai profité pour choper des petites plantes pour terrarium pas chères du tout. Regardez-moi cette beauté. De la coco parce que ça peut toujours servir. Oh, j'avais trop envie de craquer et prendre du sable pour faire un aquarium à triops. Mais ça sera pour la prochaine fois parce que je déménage bientôt. Alors si je commence à racheter des trucs, ça va pas le faire. Une fois tout acheté, tout payé, on rentre et on va s'attaquer à la déco. Pour la décoration, j'ai décidé que j'allais partir sur des impressions 3D. Il existe plein de sites où on peut trouver des objets à imprimer qui sont déjà designés. Et il y en a d'ailleurs plein pour des dioramas. Donc en vrai c'est hyper simple, il suffit de choisir. Je suis tombée facilement sur des petites statues, des tombes, et bien sûr la pièce maîtresse, un château, un petit travail de peinture, et une fois toutes les pièces imprimées et peintes, c'est l'heure de l'assemblage. Alors j'ai tout poussé dans ma maison parce que ça commence à être un petit peu étroit et un petit peu le bordel, et j'ai tout installé sur la table basse. Je vous avoue que j'aurais dû nettoyer le nouveau terrarium, je ne l'ai pas fait, c'est pas bien, ne me prenez pas comme exemple, mais au moins je vous le dis, nettoyez-le avant. Ensuite j'ai mis la terre, j'ai planté mes petites plantes, et je vous avoue que pour l'assemblage et me donner des idées, je me suis aidée de Dali. Je lui ai demandé de me faire un terrarium ambiance gothique avec un château, et il m'a sorti ça. Trop, c'est parfait, c'est exactement l'ambiance que je veux donner, donc je vais essayer de reproduire un petit peu ça, en essayant de faire des petites montagnes de terre pour donner un peu de relief, et aussi de disperser un petit peu la déco pour faire genre un petit endroit un peu cimetière, un petit endroit un petit peu plus bucolique, et j'ai même mis un petit bassin avec très peu d'eau, comme ça si j'arrose, il y en a un petit peu, ça fait fontaine, mais ma menthe n'a aucune chance de se noyer dedans. Ce qui est bien, c'est qu'en plus ça retient l'humidité dans le terrarium, et ça c'est cool. Et après une petite demi-heure de boulot, tada!
Regardez-moi comme il est magnifique. Je suis hyper contente du résultat, je le trouve sublime. Il y a une ambiance gothique que je voulais lui donner et en plus c'est super joli dans la déco, ça va être trop bien. Je me suis donc attaquée ensuite au couvercle. Pour le couvercle, j'avais une planche de plexi qui traînait et que j'avais juste à découper. Donc j'ai pris les mesures. Là, petit tips pour prendre les mesures, moi j'utilise du scotch de peintre. Comme ça je trace du coup la bonne taille sur le scotch. Je n'ai plus qu'à reporter sur ma planche de plexi et en fait ça me fait un espèce de guide. Ça me fait gagner un petit peu de temps, je vous avoue que c'est plutôt cool. Enfin, quand on galère pas à décoller le scotch. Mais je voulais pas gâcher du scotch donc j'en ai pas mis assez, j'aurais dû... Bref, ça a marché quand même. Et là, tada! Mais c'est que ça rentre parfaitement en plus. Maintenant pour soulever le couvercle, il fallait que je trouve une petite technique. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais une petite impression 3D d'un petit fantôme qui traînait. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste le coller sur le dessus du couvercle. Comme ça, j'aurais plus qu'à tirer le petit fantôme pour ouvrir. Et ensuite, on enchaîne. Comme je vous l'ai dit, je voyage beaucoup. J'ai ma mère qui est pratiquement ma voisine, donc elle passe régulièrement pour s'occuper de mes animaux et de mes plantes. Mais c'est compliqué parce qu'elle connaît pas à fond mes insectes et donc elle sait pas trop à quel point il faut arroser quel animal. Alors c'est pour ça que j'ai pensé aux capteurs de température et d'humidité connectés au téléphone. Ça tombe bien, Xsense m'a proposé de m'envoyer leurs produits et de les tester et que si ça me plaisait, je pouvais faire une vidéo dessus. Donc merci Xsense pour les capteurs et je vous propose qu'on teste ça. Alors dans la boîte, ça se présente comme ça. Il y a un espèce de hub, donc c'est un genre de contrôleur central et des petits modules. Les petits modules, ils sont à mettre dans votre pièce, donc ça peut être genre une salle de bain, une chambre ou alors, comme pour moi, dans un endroit spécifique, comme un terrarium. Ils sont rigolos ces petits modules en plus. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le cacher un petit peu pour pas que ça se voit trop dans le terrarium, donc je vais le mettre derrière la plante au fond et on va connecter tout ça. Je vais commencer par brancher le hub et j'ai plus qu'à télécharger l'application sur mon téléphone et suivre ce qu'il y a à l'écran. En vrai, c'est hyper simple. Si vous avez déjà eu des ampoules connectées, c'est aussi facile que ça. Et dadam! C'est déjà appairé. Grâce à ce petit module, j'aurai en temps réel sur mon téléphone toutes les informations et je saurai quand est-ce qu'il faut que je coupe un tapis chauffant ou au contraire que je le mette un peu plus fort, quand est-ce qu'il faut que j'arrose ou quand est-ce qu'il faut que je laisse tranquille mon terrain. Et c'est en vrai, c'est trop stylé, surtout que je peux même me mettre des alertes sur mon téléphone. Donc s'il y a le moindre problème, je suis tout de suite au courant. Et quand vous avez des espèces auxquelles vous tenez vraiment beaucoup ou au contraire qui sont hyper sensibles aux variations de température ou d'humidité, c'est stylé. Je pense aux propriétaires de reptiles par exemple. Ou pour l'élevage de papillons, où ça peut être vachement crucial. Dans le paquet, j'en ai 4. Clairement, moi j'adore. Je vais le mettre aussi pour mes escargots géants, pour mes phasmes. Et le dernier, je pense que je vais le mettre dans ma boîte d'élevage de coléoptères. Merci Xsense de m'avoir fait tester. Et si ça vous intéresse, bien sûr, tous les liens sont en description. Une fois que tout était terminé, je l'ai installé sur mon meuble. J'ai mis ma petite menthe Evanescence dedans. Alors au début, elle est beaucoup restée sur le couvercle, mais après quelques heures, elle a commencé à explorer. Et puis alors, quand j'ai mis des proies dedans, là c'était la teuf. Elle avait de l'espace pour chasser. Je pense qu'elle a fait le meilleur repas de sa vie. Pour ce qui est de la température et de l'hygrométrie, je suis partie à Paris juste après le tournage et j'ai pu tester avec ma mère. J'ai pu voir en direct tout ce qui se passait sur mon téléphone. J'ai pu prévenir ma mère qu'il fallait absolument qu'elle mette le tapis chauffant parce qu'il commençait à cailler dans mon appart. Et je peux vous dire que j'avais l'esprit beaucoup plus tranquille. Donc ce petit module, c'est validé. Bon, très clairement, vous allez revoir ces capteurs sur la chaîne. Je déménage à la fin du mois, donc de toute façon, je vais bouger tout ce petit monde qui se trouve dans mon salon. Et j'espère en profiter pour me faire des nouveaux terrariums où j'utiliserai sa petite solution pour pouvoir contrôler la température et l'hygrométrie. J'ai trop hâte. Franchement, ça va être trop bien. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à Xsense de l'avoir sponsorisé. Vous retrouverez dans la description tous les liens pour acheter du coup ces capteurs. Moi je vous dis à la prochaine. Salut!